Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est bientôt 6h40. La vie en vrai à côté de Grenoble, à Fontaine. Pour lutter contre les trafics de drogue, le maire et les élus ont décidé d'occuper les points de deal de la commune afin d'en chasser les trafiquants. Ce matin, je reçois l'un de ces élus. Bonjour Denis Miniconi. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le premier adjoint au maire à la ville de Fontaine. Ça fait déjà plusieurs jours que vous occupez ces points de deal de la commune. Il y en a deux principalement. Ça donne quoi? Vous avez réussi à faire fuir les dealers? Oui, écoutez, bien évidemment, c'était eux ou nous. Donc les élus, le maire, les élus avec leurs écharpes tricolores, assistés de la police nationale et de la police municipale, occupent donc du 14 au 24 mai ces deux points de deal qui sont situés sur deux arrêts de tram successifs. Voilà. Alors bien sûr, les dealers ont fui, donc il n'y a pas eu de deal sur ces deux points, à notre grande satisfaction. Et ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'était aussi de se réapproprier l'espace public en proposant des actions à destination des habitants, avec les services de la ville, les bailleurs sociaux et les habitants et les commerçants du quartier. Opération coup de poing en l'occurrence, qui répond à une triste réalité, celle du trafic des stupéfiants et de la violence que ça engendre. On parle beaucoup de Grenoble, mais vous aussi à proximité de Grenoble, à grande proximité de Grenoble à Fontaine, vous aussi vous êtes concerné. Oui, il y a plusieurs dizaines de points de deal sur l'agglomération grenobloise, donc c'est pas un problème lié uniquement à notre commune. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est un phénomène qui dure sur notre commune depuis de nombreuses années, mais ça s'est aggravé puisque l'année dernière, on a un consommateur qui a été pris dans une fusillade et qui est mort d'une balle de Kalachnikov dans la tête. Quand même, c'est pas anodin. Et dernièrement, encore il y a quelques semaines, une fusillade entre bandes rivales sur l'espace public. Donc pour nous, c'était plus acceptable. Il fallait faire quelque chose. Fallait faire quelque chose. C'est vrai que ça reste quand même plus symbolique qu'autre chose, peut-être un peu léger comme opération. Les dealers, ils risquent de revenir une fois que vous serez partis demain soir. Oui, ce qu'on essaie de faire justement, c'est de faire quelque chose dans la continuité. Déjà, 10 jours comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je crois que c'est unique, au moins dans la région. Voilà, on veut montrer à notre population que nous sommes avec eux, parce que c'est une population qui souffre quand même, parce qu'habiter au-dessus ou à proximité d'un point de deal, les gens ont peur. Donc ça, on les comprend bien. Bien sûr. Voilà. Et pour nous, c'est une continuité. C'est pas une opération vraiment coup de poing, puisque depuis le début de notre mandat en 2020, on a pris pas mal de mesures pour lutter contre la sécurité, en renforçant notre police municipale, etc. Voilà, donc si vous voulez, en augmentant de façon assez considérable le réseau de caméras, voilà, donc on n'a pas vraiment de grosse délinquance à Fontaine, à part ces deux points de deal, et deals qui sont liés vraiment à ce qui se passe sur la commune, quoi. Donc sur l'ensemble de l'agglomération, et qui ont une incidence forte sur notre commune. C'est contre ça qu'on voulait lutter. Voilà, et puis montrer surtout aux habitants qu'on était avec eux, les faire descendre. On a beaucoup parlé avec eux durant cette période-là, et c'est pas terminé parce que ça se termine samedi, d'échanger avec eux, trouver des solutions pour l'avenir. De toute façon, nous reviendrons, si les dealers reviennent, nous reviendrons avec les habitants, occuper ces terrains. Voilà. Quel est le but de notre action du 14 au 24 mai? Oui, parce que forcément sur le quotidien des gens, vous l'avez dit, des commerçants aussi, c'est quelque chose de terrible aussi à vivre. Des commerçants, des habitants que vous avez peut-être associés dans cette démarche-là. Vous avez dit que vous avez eu des échanges avec eux. Vous les avez fait participer aussi à cette opération-là? Oui, pas directement à l'opération, mais on a organisé donc une fête de quartier, voilà, donc avec la présence des commerçants, donc des habitants, et puis des services de la ville, voilà, la maison des habitants, avec un collectif d'habitants aussi du centre ancien, parce qu'on est en plein centre-ville quand même, on n'est pas à l'extérieur de la commune, voilà, avec notre service jeunesse, notre service prévention, on a créé des stands sur les lieux de deal, voilà, donc ça fait beaucoup de bruit, ça fait venir les gens sont venus nous remercier pour la plupart. Alors bien sûr, certains doutent et ils nous posent la question de l'après. Écoutez, nous sommes en train, durant cette opération, d'étudier quelles seront les mesures à prendre pour continuer à occuper ces... Alors lesquelles? Ce sera quoi la suite? Sur quoi vous réfléchissez
en particulier? On met ça en place avec les habitants, avec des rencontres. On se connaît maintenant, ils nous connaissent mieux, hein, donc il y aura des liens qui vont se créer, qui se créent déjà, et ça nous permettra de savoir ce qui se passe, quel est leur sentiment, et puis de prendre d'autres mesures et de revenir éventuellement s'il le faut. Voilà. Donc c'est un peu une guerre contre les dealers et les consommateurs. Faut oublier Une guerre de territoire entre les élus, les habitants d'un côté, et puis les dealers de l'autre. Oui, enfin une guerre entre guillemets, hein, quand même, une guerre d'occupation, si vous voulez, d'occupation des lieux, parce que si on leur enlève leur point de deal, bien sûr, ils n'auront plus. C'est très pratique vous comprenez, hein, c'est très pratique de vendre de la drogue sur des arrêts de tram, hein, parce que les clients, je dirais, descendent, s'alimentent et puis repartent en tram. C'est très rapide. Donc, du fait que nous avons la présence de policiers et d'élus sur ces points de deal, les consommateurs ne viennent plus. Mais avec, je ne sais pas si vous avez rencontré des consommateurs peut-être qui sont passés durant cette semaine en pensant que non. Non, enfin, je pense qu'ils sont venus, hein, mais ils ne se sont pas arrêtés. On veut leur faire savoir, hein, par toutes les actions qu'il y a eu dans la presse, etc., les interviews qui ont été faites sur place, hein, donc qui ne sont pas les bienvenus sur la commune. Hein, voilà. Donc, alors bien sûr, on va nous dire vous déplacez le problème, mais je peux vous dire que pour les habitants qui sont là, avoir la tranquillité pendant 10 jours, pour eux, c'est absolument merveilleux. Et pour nous, on a la tranquillité sur la commune, et c'est très bien parce qu'au demeurant, s'il n'y avait pas ces deux problèmes de point de deal, la commune est assez calme au niveau de la délinquance. Merci beaucoup Denis Miniconi d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc le premier adjoint au maire de la ville de Fontaine à côté de Grenoble. Merci à vous et très bonne journée.